Dans cette vidéo, vous allez découvrir le travail de John Ceylan, un photographe à l'œil affûté qui parcourt le monde et nous en partage sa vision. À la fin de la vidéo, nous allons décortiquer la composition de quelques images. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photoculte. Avant de commencer, abonnez-vous en cliquant sur le bouton en dessous, comme ça vous serez dans les premiers à voir les prochaines vidéos. Pensez au pouce bleu si vous en appréciez le contenu. Né en 1938 à Genève, John Ceylan est un grand collectionneur, mais aussi un photographe, montrant aujourd'hui dans On My Own, au Filigrane Édition, un corpus d'images issues de 60 ans de voyages innombrables entre 1957 et 2016. Ordonnée de façon non chronologique, la construction du livre On My Own choisit de regrouper des photographies en 6 parties, en fonction de sphères géographiques visuellement cohérentes. Turquie, Iran, Égypte pour la partie Moyen-Orient, France, Grèce, Italie, Portugal pour l'Europe, Madagascar, Haïti, Cuba, on dira pour le côté insulaire, et Thaïlande, Birmanie, Indonésie, Corée du Sud, Taïwan, Sri Lanka, Inde pour la partie asiatique. C'est quand même un bon globe-trotter le monsieur. Précision des lignes, placement des personnages dans l'espace, sens de la scénographie, point d'équilibre forment le vocabulaire esthétique de John Ceylan, dont il reconnaît l'inspiration de Cartier-Bresson. John Ceylan est attaché à ce noir et blanc qui lui permet, tel Victor Hugo, d'admirer l'admirable et de s'en tenir là. Il ne fait que peu de photos du même sujet, 2 ou 3 c'est le maximum, selon lui, où on l'a vu, où on ne l'a pas vu. Attentif aux hasards qui n'en sont pas, l'artiste se rend sensible lors de longues marches, le rendant disponible à l'instant, permettant de percevoir, au-delà de la belle comédie humaine, les compositions involontaires des corps dans l'espace. John Ceylan est un photographe sans obligation ni pression. Aucune règle à suivre, sauf celle qui s'impose lui-même, et qu'il résume en un mot, la justesse. Il faudra y ajouter cette autre qualité, la lucidité. Quand cet homme discret entretient un état autocritique, je cite, « Chaque photographie que j'ai faite a une nécessité intérieure. Le hasard m'accompagne, je suis prêt à l'inattendu. Et je vagabonde toujours en solitaire car il est impossible d'être disponible pour quelqu'un d'autre. » Tous les photographes vous le diront. Ce livre On My Own est une ode au voyage, une harmonie qui relie le voyageur au monde qu'il a choisi d'observer, à hauteur d'homme, en toute liberté. Il n'est pas nécessaire d'avoir connu en vrai les pays parcourus par John Ceylan pour mieux le suivre, au contraire. Même si elles ne s'inscrivent pas dans la tradition du reportage, ces photographies témoignent d'un ailleurs ouvert à toutes les curiosités. Elles se lisent aisément par leur composition, parfois teintées d'un brin de complexité et imposent leur beauté naturelle. Si ce style de photo vous plaît, je vous conseille de regarder juste après la vidéo du grand influenceur Henri Cartier-Bresson. Le lien est dans le coin. En parlant de Cartier-Bresson, je voulais faire un petit parallèle avec 2 images de John Ceylan. Le premier exemple est cette sieste sur l'herbe, où l'on retrouve une similitude dans la thématique, mais également dans la construction de l'image, et le point de vue du photographe. Dans ce second exemple, je les rassemble plus par rapport à une idée. J'ai l'impression qu'elles expriment la même chose, une ambiance, une chaleur, la joie de vivre populaire que l'on retrouve dans les 3 images. Pourtant, celles de Cartier-Bresson ont été prises à Séville et celles de John Ceylan à Istanbul. Mais il y a quelque chose entre elles, non ? Dans cette seconde partie, je voulais vous parler de dynamique de l'image et comment l'œil se balade en fonction de la composition. Sur cette première, les différents éléments font circuler le regard en triangle. Tout d'abord, il est attiré par le rectangle assez lumineux et contrasté avec les couteaux. L'orientation des lames nous guide vers le personnage et son t-shirt blanc. Il peut aussi être une porte d'entrée en fonction des personnes. Son bras, sa montre, nous font descendre les yeux vers ses jambes et remarquer son infirmité. Son pied gauche nous le confirme avec une chaussure orthopédique. Une ligne se dessine sous cette chaussure et se prolonge en direction retour du bac à couteau. La boucle triangulaire est bouclée. Je pense que si l'on cherche la perfection dans la création d'une dynamique au cœur d'une image, on n'est pas loin de l'atteindre avec celle-ci. Je vous laisse un instant pour l'apprécier avec votre propre vision avant de vous influencer avec la mienne. Essayez de discerner quel élément attire votre œil en premier et comment il se déplace ensuite dans l'image. Je ne sais pas quelle impression vous donne cette photo, mais pour moi, elle vous capte, elle vous emprisonne, ne laissant jamais le regard en sortir. Un cercle quasi parfait est formé avec les personnages et le vélo, avec un sens de rotation prédéfini, trigonométrique pour les matheux, et pour les autres, comme ça. Et si par erreur votre regard voulait s'enfuir par la droite de l'image, en suivant le vélo, un triangle astucieusement placé vous renvoie à la case départ, et c'est reparti pour un tour.
J'ai sélectionné cette photo pour partager avec vous une dynamique bien particulière que j'ai rarement rencontrée. Dans mon idée, il y a un point central, le cœur de l'arbre, qui serait également l'emplacement de la tête du personnage de gauche. Et à partir de ce point, chaque branche nous amène vers un sujet de l'image, une voiture, une deuxième voiture, les anciens assis sur le banc. C'est un peu comme une étoile ou un feu d'artifice. Tout part du point clé de l'image pour aller se perdre vers les bords et revenir inlassablement au centre. Une dynamique de juxtaposition enfin entre deux images. Je pense que le choix de présenter ces deux photos côte à côte n'est pas anodin. Elle montre la volonté du photographe de les faire communiquer entre elles, par l'attitude des personnages, celle des bras notamment. Le regard va passer de l'une à l'autre pour les comparer graphiquement, mais aussi par la signification et la symbolique commune entre la danse et la lutte. On peut trouver au final pas mal de similitudes, de la violence dans la danse et de l'érotisme dans la lutte. Vous avez 4 heures pour développer le sujet. Un dernier clin d'œil avec cette image, c'est la seule floue de tout le livre et John Ceylan dit dans l'introduction « Chaque photographie que j'ai faite a une nécessité intérieure ». Sachant qu'elle a été prise en Turquie, le pays d'origine de son père, j'ai quelques idées d'interprétation, mais je serais curieux de savoir ce que signifie ce choix pour vous. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Merci à tous, likez et abonnez-vous pour ne rien rater de la suite, et surtout, partagez la culture photo autour de vous. À bientôt.